sera l'agneau sur le trône. Très chers amis, l'eau vive de cette semaine attire notre attention sur le retour de Jésus. Nous le savons bien, si le chrétien est celui qui annonce la mort de Jésus et qui proclame sa résurrection, il est également celui qui attend son retour dans la gloire et qui accueille ses venues quotidiennes dans son cœur, dans sa vie, dans le silence, dans la prière, dans la création, dans la célébration des sacrements et même dans ses expériences les plus déconcertantes. Au long de cette attente active, le chrétien doit nécessairement combattre ce que les pères du désert appellent l'assédie. Assédie est un mot qui vient du grec akédia, qui signifie indifférence. Ce mot peut signifier aussi négligence. Nous pouvons parler dans le cadre de notre méditation hebdomadaire d'une négligence pour la vie spirituelle, pour ce que l'œil ne peut voir. Nombreux sont ceux qui évoquent les symptômes de cette maladie. Pour Thomas d'Aquin, l'assédie alimente en nous tristesse et lassitude. Jean Cassin parle de bavardage et de papillonnage. Quant à Évagre le Pontique, l'assédie nous plonge non seulement dans l'instabilité, mais aussi dans l'agitation. C'est une réalité qui est capable de toucher tout le monde. Et surtout, dans les moments troubles, ça yo, nous connaissons en Haïti, dans le moment ça. C'est une réalité qui est capable de toucher tout le monde. Parce que souvent, ça qu'on arrive, nous pas gagner goût pour nous persévérer dans la prière. Souvent, les mots ne veulent plus rien dire. C'est une réalité qui est capable de frapper tout le monde. Parce que souvent, nous plaidons agités pour bagaille qui passer, au lieu que nous agissions avec confiance, avec sérénité, pendant que nous restions connectés sur ça qui est essentiel à la vie. L'assédie est donc un mal de l'âme, un péché, une maladie, une paresse spirituelle à combattre continuellement afin de tenir nos lampes allumées. La bonne nouvelle en ce dimanche est qu'il est possible de vaincre et de combattre l'assédie. Voici 4 recommandations. D'abord, cher ami, sois le gardien de ton cœur. Dans la vie de tous les jours, des pensées de toutes sortes te passent par l'esprit. Tu as la responsabilité de les laisser entrer ou de les repousser par ton hygiène de vie et par la force de la foi. Bref, tu as la responsabilité de cultiver ton intériorité.
Ensuite, cher ami et béni du Seigneur, cultive une attitude de gratitude. À cet égard, Saint Jean-Paul II laisse entendre: souvenez-vous du passé avec gratitude, vivez le présent avec enthousiasme et envisagez le futur avec confiance. Après, cher ami et béni du Seigneur, concentre-toi sur l'essentiel en pensant au soir de la vie. Il n'y a rien de morbide en ce sens. Au contraire, cela permettra de mieux comprendre que la mort ne peut pas tuer la vie, que la mort ne peut pas tuer l'amour. Elle est plutôt un passage incontournable vers la vraie vie. Enfin, cher ami et béni du Seigneur, demeure toujours à l'écoute de l'autre. Car Dieu te parle aussi à travers les souffrances du prochain et la confiance du prochain. L'autre est pour toi un chemin. Prochain au lent, ces chemins, bon Dieu prend pour venir rencontrer, enseigner et sauver. Ou même tout, ou capable de prendre même chemin ça pour aller rencontrer bon Dieu, pour témoigner de proximité bon Dieu, pour témoigner de miséricorde bon Dieu. Seigneur Jésus, il y a plus de 2000 ans, tu es venu dans le monde. Cette irruption du Kairos dans le Chronos a métamorphosé notre regard sur la souffrance, sur la vie, sur Dieu et sur la création. Par contre, tu ne cesses de frapper à la porte de notre cœur afin d'y faire ta demeure. Accorde-nous la grâce de rester en tenue de service aujourd'hui et à cette heure où tu apparaîtras dans la gloire. Que ton nom soit béni maintenant et pour toujours.